Là, on passe à la 10e et dernière histoire. Je sais pas, DMG, vous allez vraiment, je sais pas si vous allez me fatiguer. Comme je vous ai dit dans mes autres témoignages, euh, j'ai vécu une vie et jusqu'à présent, je continue à vivre la vie un peu, je vais dire, tordue. Je vais appeler ça comme ça. Je rencontre des trucs, je ne sais pas, je ne comprends pas. C'était prédestiné ainsi que je devais traverser autant de choses. Et je vous remercie aussi de, de, de- d'apparaître vraiment dans ma vie ainsi. Vu une année, je suis sortie avec un homme marié, légalement marié. C'était pour la première fois de ma vie que je sortais avec un homme marié. Et un truc que j'avais mis dans ma tête que je pourrais jamais faire sortir avec un homme marié. Il y avait donc duel entre. J'avais ouvert un snack à Bonabéry. Donc, je vais taire le nom du lieu parce que je suis un peu très connue. Du coup, j'ai fait la. Il y a des messieurs qui venaient boire tout le temps. Des messieurs venaient boire. Ils ont tellement bu et ils buvaient tous les jours là. Pourtant, c'était pour lancer les grains. Ils étaient nombreux, presque 10 messieurs comme ça qui venaient. Ils ont vu une jeune fille. Voilà, c'est chacun qui vient lancer la graine. Après, parmi eux, j'ai résisté pendant plusieurs mois. Je ne pouvais pas, pourquoi? Parce qu'en tant que patronne, et il y avait des clients qui se plaignaient devant mes gérantes, de mes serveuses et gérantes, mais pourquoi votre patronne, elle ne dialogue pas, elle ne sourit même pas, elle ne se lâche pas avec les clients, elle n'accepte pas qu'on l'aborde, elle n'accepte pas ceci, elle n'accepte pas. En fait, les clients se plaignaient, les services venaient me dire, mais madame, il y a des clients qui se plaignent que même prendre un pot avec eux, tu n'acceptes pas. Je dis, non, attends, je dois me faire respecter et je dois respecter mon lieu de commerce. Donc, je connais la mentalité des hommes. Quand ils viennent, c'est comme ça. Bon, en fait, on me fait donc comprendre, non, il faut un peu changer, tout ça, c'est comme ça que je sais. Il y a un monsieur, donc parmi les messieurs, il y a un monsieur qui a donc tenté sa chance, je vais dire ça, qui a joué au tombola et je l'ai accepté. Il a fait la cour pendant des mois, je l'ai accepté. Après 3 mois que je l'ai accepté, quand nous sommes passés à l'acte, c'était comme ça que c'est parti. Le monsieur m'avait dit un jour, je vois là où ton esprit est, je vais t'amener à m'aimer et je vais t'amener à traverser l'orgasme. Moi, je n'ai pas compris ce que cela disait, cela veut dire. Cela voulait dire autant pour moi. Moi, je suis restée, j'ai dit, ah, tant mieux. Bon. Il a commencé à m'apporter des parfums parce qu'il faisait dans des parfums. C'était un grand cadre dans une grande société de la place ici à Douala. Il a commencé à m'apporter des parfums, tout ça et autres. Quand je l'ai connu, il ne travaillait pas, il était en plein chômage, il avait eu des soucis dans son ancienne société. Il a eu des problèmes là-bas, il a fait au moins 6 mois de chômage, 6 mois, 1 an de chômage. Voilà. Après, quand je l'ai rencontré, il a décroché un travail juste après. Il a décroché un travail qui lui faisait d'aller voyager un peu de partout à l'international. Juste après 1 mois de relation, il a commencé à me donner des parfums, son salaire, il venait, il me montrait. Donc, quand on fait le virement bancaire, il me montrait tout le temps, il m'a apporté des parfums. J'appréciais ces parfums. En fait, je n'étais plus la même. J'avais à tout changer. Si je vous dis, même mon propre enfant, j'avais abandonné. Je ne regardais plus mon enfant. Je ne savais même plus que mon enfant existait. Je ne savais même plus que j'avais un enfant. J'étais devenue comme... J'étais devenue un amour perdu. Donc, j'étais devenue folle amoureuse. Follement amoureuse du monsieur. Très, très. Au point, il y a quelques membres de ma famille il y a quelques membres de ma famille qui ont constaté ça en me disant que, mais cette histoire-ci, là, on t'a pas connu comme ça. Même mon entourage, il y a même certains clients au point où il a même fait, tous les clients même du SNA sont partis. Ils ne voulaient pas me voir causer avec telle personne, ils ne voulaient pas voir tel client, ils ne voulaient pas voir ceci. J'étais devenue comme ça au point où je n'avais plus de vie. Je ne me concentrais que à lui seul. Et de ça, j'avais mon mari, mon mari était en Allemagne, lui,
Parce que c'est un Allemand. Mon mari était en allemand. Je ne voulais même plus revoir mon mari. Je ne voulais plus. Même quand mon fiancé est venu. Parce qu'à l'époque, nous étions fiancés. Quand il est venu même me demander à ma, j'ai dit, je ne veux pas de mariage. Je ne veux pas me marier avec lui. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Ma famille a bavardé. Ma tante, mes tantes sont sorties. Ma maman a grondé. J'ai tout le monde a demandé, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? On ne te comprend plus. Le blanc quitte de l'Allemagne pour venir au Cameroun. C'est ça, te voir avec ton enfant qui n'est même pas le sien. Tu commences à dire que tu ne veux plus de lui. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne comprenais plus ma tête. Je ne comprenais plus. C'est pour ça que j'avais complètement changé. Même les copines, je n'avais plus des copines auprès de moi. Le monsieur ne voulait même plus me voir avec des copines. C'était devenu comme ça. Je n'étais qu'à ce matin, midi, soir, il était là avec moi. Matin, midi, au point où ça me prenait maintenant, c'était devenu du genre que l'amour avait débordé. J'avais débordé de l'amour. C'était devenu comme une folie. Partout, le monsieur me bastonnait, même quand je n'avais rien fait. Donc, quand il voyait seulement un petit regard d'un mec sur moi, il commençait les problèmes, il me bastonnait. Donc, on bagarrait en route. Donc, il tapait sur moi à tort et à travers, partout. Bon, c'est là où une bailleresse, donc, ma bailleresse au pour moi, du SNAC, me dit donc, ma fille, tu n'es plus la même. Je vois comment tu as changé. Je t'amène dans une église. Dans mon église dans laquelle je prie. J'ai dit, ok, on y va alors. Le monsieur a compris qu'on va m'amener dans une église. Il a riposté, il s'est interposé. Il a riposté. Il dit non, impossible. Pourquoi? Et tu sais qu'on t'amène dans quelle église? Machin, il s'est mis à parler. Au point où je suis restée, je ne suis plus partie. Je suis restée tranquille. Au fur et ainsi de suite, c'est comme ça que le monsieur, quand je veux bouger, il est là. Je veux faire ceci, il est là. Matin, midi, soir, il n'allait même plus chez lui. Il était seulement collé là, comme ça. Là. Je ne me comprenais plus. Au point, je lui disais même que papa, rentre même chez toi. Tu es marié, rentre même. Tu es là comme ça. Là. Il se met. Alors, quand je parle comme ça, il tapait sur moi. Il ne voulait même pas. Il ne voulait pas se séparer là. Tous ces autres. Après, ça a commencé à me prendre. Maintenant, c'est moi qui développe donc j'ai commencé à développer la jalousie, tout ça et autres. Partout, il aimait bien ça. Quand peut-être il faisait un truc, il voulait que je cours. Donc, il me faisait courir après lui. Il me faisait marcher. Il me faisait... je ne sais pas comment vous expliquer ça. Donc, je devenais folle. Je ne comprenais plus. Je n'étais plus dans moi. Je faisais des choses qui n'allaient plus. Tout le monde, au point où j'ai fermé le snack. J'avais fermé toutes mes entreprises, même la poissonnerie que j'avais. J'avais tout fermé complètement. Il m'a trouvé, j'avais tout. Mais à la longue, j'ai tout fermé. Je suis restée sans rien. Sans rien. Mais il était toujours là avec moi. Il était toujours là. Il me donnait des parfums. J'ai une marraine qui ne l'avait jamais apprécié. Ma marraine a pris, quand il venait me donner ses parfums, ma marraine prenait les parfums là, elle baissait. De temps en temps, quand il constate que peut-être je n'ai pas le même parfum, il bavardait. Quand il me demande quand je dis non, j'ai donné le parfum à une personne aussi, j'ai aussi partagé le parfum, il bavardait, il se mettait à bavarder, il tapait sur moi, il grondait, il boudait même après. Il me faisait du chantage, il partait, je le suppliais à genoux, je me mettais au carrefour en le suppliant, tout un tas de trucs. C'est comme ça que ça me prenait. Après, je suis entrée dans une église, j'ai forcé, ma marraine m'a amené ma marraine m'a amené dans une église. Dès qu'on a prié ce mois, c'est comme ça que je me sépare du monsieur. Et directement, j'accepte le mariage, j'ouvre les yeux, je me sépare du monsieur, dont je fuis, là où il ne me voit même pas. Vous allez me cacher à des dos. C'est comme ça que subitement, j'accepte le mariage. J'arrive à me marier. Quand je me marie, lui est là-bas, il divorce de sa femme. Après 20 ans de mariage, il divorce de sa femme. Ça ne fait pas... depuis le 5 février 2023, ça ne fait pas quelques jours, il m'a appelé pour me dire qu'il est divorcé de sa femme, tout un tas de trucs. Donc il est encore allé fouiller, il avait encore mon numéro dans son téléphone.
Il a tiré les photos qu'il avait prises, nos photos et la photo de mon fils. Il m'a renvoyé ça en me disant qu'il ne pourra jamais m'oublier. Il voulait juste me dire qu'il est divorcé, tout ça et autres. Bon. Et c'était comme ça. Après, je l'ai bloqué jusqu'aujourd'hui. Je ne l'ai plus jamais reparlé. Merci, merci. C'était l'épisode d'aujourd'hui. Je vous demande s'il vous plaît, likez, commentez, partagez et envoyez vos histoires sur le numéro à l'écran, le plus 237 655 81 90 17. C'est le numéro WhatsApp de DMG TV. Et voilà.